Bienvenue à notre service de dimanche matin. Oh Dieu, prépare-moi à être sanctuaire, pur, saint, éprouvé, reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire. C'est toi, ô Dieu, qui donne un sauveur, cœur et âme à tout homme. Toi seul, ô Dieu, connais mes faiblesses, tu m'éprouves de tes mains. Conduis-moi à travers les tentations, recréer mon être intérieur, remplis mon âme de ton Saint-Esprit et laver tous mes péchés. Oh Dieu, prépare-moi à être sanctuaire, pur, saint, éprouvé, reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. Je veux Jésus tout près de moi. Je veux Jésus tout près de moi, tout au long de mon voyage. Je veux Jésus tout près de moi, même dans les souffrances, il est toujours là. Même dans les souffrances, il est toujours là. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. Tout au long de mon voyage, je veux Jésus tout près de moi. Je veux Jésus tout près de moi. J'aime Jésus, il m'aime aussi. Le message du jour.
Amen. Bonjour frères et sœurs, bonjour le peuple de Dieu. Nous sommes très contents de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Encore une fois, le Seigneur est bon pour nous. Le Seigneur nous a beaucoup encouragés pendant tous ces temps que nous avons pris le temps de nous dédier, de nous consacrer à lui dans le moment de jeûne et prière pour demander et chercher sa face. Et Dieu est fidèle. Il nous a gardés, protégés, soutenus et Dieu nous a même bénis. Et que ce matin, que nous sommes en train de clôturer déjà notre jeûne, Dieu a préparé un texte formidable que j'aimerais partager avec nous ce matin. Nous allons aller rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Dieu nous a réservé un message formidable pour nous encourager. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 11 dit ceci. Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tenteur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur le mets de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Frères et sœurs, voilà le texte que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. Ce texte est formidable, mais avant d'aller plus loin, baissons la tête et prions. Père, merci vraiment pour ce message. Merci pour ce message que tu as choisi pour nous. Ce message est très important et capital pour nous, parce que c'est le message de jeûne de notre Seigneur, Jésus-Christ. Le Seigneur est arrivé à la fin de son jeûne, et nous voyons que le tentateur est venu vraiment pour le tenter. Et aujourd'hui, tu nous donnes ce message pour nous préparer à beaucoup de choses, Seigneur. Maintenant que nous partons vers la fin de notre jeûne, nous te demandons, Dieu, de nous assister et de nous fortifier, Père. De faire en sorte, Père très saint, que tous les acquis, les avantages, les dividendes que nous avons reçus pendant ces moments, que nous avons cherché ta face dans le jeûne et prière, que tout ce que nous avons acquis de toi, Seigneur, nous profite, que l'ennemi ne vienne pas le prendre d'entre les mains de tes enfants. Merci beaucoup pour ta consolation, merci de nous fortifier. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus que j'en suis prié. Amen. Frères et sœurs, nous avons voulu prendre pour thème de notre message, après le jeûne et maintenant. C'est vrai, le jeûne, c'est un moment formidable. Nous avons eu des messages formidables qui nous ont encouragés, le message qui nous ont fortifiés, le message qui nous ont montré les raisons pour lesquelles nous sommes en train de jeûner, les attitudes que nous devons afficher pendant le jeûne, et même les avantages que nous devons avoir ou bénéficier après le jeûne. Et maintenant que nous sommes en train de clôturer ces jeûnes, il est très capital de comprendre que l'ennemi n'est pas content et que l'ennemi viendra toujours. Quand nous regardons dans le message que nous venons de lire tout à l'heure, nous voyons très bien que le tentateur est venu auprès de notre Seigneur Jésus. Il est venu pour le tenter, pour le tester. Mais nous voyons que Jésus a remporté la victoire. Voilà pourquoi nous avons choisi ce texte, c'est pour nous encourager à rester fermes, nous encourager à comprendre que après ces moments, Satan ne nous laissera pas pour compte. Et si nous regardons ici dans ce texte, nous pouvons tout de suite apprendre et imiter les attitudes de notre Seigneur Jésus à travers ce moment de tentation. C'est vrai que nous avons pris pour terme de notre message après le jeûne et maintenant. Parce que plus souvent ce qui arrive, c'est quoi? C'est que nous pouvons passer des bons moments dans le jeûne, nous pouvons passer des bons moments dans la prière. Mais l'attitude que nous avons juste après le jeûne, c'est une attitude de ouf et enfin. J'ai terminé le moment des corvées, j'ai terminé le moment de souffrance,
Je peux un peu récupérer. Je peux un peu faire ce que je n'étais pas en train de faire avant. Mais attention, parce que attention avec le désir de la chair. Attention avec les convoitises des yeux. Attention avec l'orgueil de la vie. Parce que ça, c'est des choses que Satan utilise pour nous ramener encore. Pendant que le Seigneur nous a travaillé, nous a modelé, nous a préparé pour des grandes choses. Frères et sœurs, c'est très capital de comprendre cela. Après le jeûne de notre Seigneur Jésus, il fut conduit par le Saint-Esprit pour être testé. C'est vrai, le Saint-Esprit va nous conduire aussi pour que nous soyons testés. Mais ma question est simple. Comment est-ce que nous allons nous comporter? Quelle sera notre attitude pendant ce moment? Est-ce que nous allons savoir remporter la victoire ou nous allons succomber aux tentations de l'ennemi? Parce que son rôle est de nous ramener à notre ancienne vie. Il n'est pas content de voir là où Dieu nous a placés maintenant. Que nous sortons dans ce moment de visitation de notre Dieu. Et il est très jaloux. Il voudra nous ramener encore par terre. Mes frères et sœurs, je vous encourage, je nous encourage tous à comprendre que Dieu aimerait vraiment que nous restions là où il nous a placés. Là où nous sommes arrivés avec lui, que nous continuions de progresser de gloire en gloire. Et surtout pour cette année que nous avons commencé 2022. Dieu est avec nous. Cette année que nous avons baptisé l'année de l'excellence, Dieu va nous encourager. Nous avons pris ces moments pour nous préparer à des grandes victoires que Dieu nous réserve. Je tenais vraiment à nous encourager à comprendre que nous n'allons pas baisser la main. Nous allons prendre de dispositions incroyables. Nous serons victorieux comme notre Seigneur. Mais retenez une seule chose. La Bible nous dit ceci. Si nous partons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Frères et sœurs, vous comprenez que Dieu est formidable. Pour ceux qui pensent que la tentation était au-dessus de ma force, la tentation vraiment m'a dépassé, je ne pouvais pas vraiment résister. Mais la Bible nous dit que les tentations viendront toujours, mais Dieu est là pour nous. Il n'y a aucune tentation qui va arriver dans notre vie qui soit au-delà de nos forces. Nous serons capables, parce que la Bible dit, de surmonter cela. Dieu nous donnera les moyens pour le faire. Mais déjà, dans le texte qu'il nous a montré tout à l'heure ici, il y a quelques astuces, il y a quelques conseils, il y a quelques moyens que Dieu est en train de nous montrer. Mais faut-il savoir encore que la tentation vient comment? Quand nous regardons dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, nous pouvons comprendre comment est-ce que Satan a pu utiliser ces tentations pour attaquer notre Seigneur. Et nous regardons très bien. Mon premier point est très simple. Nous allons partager la tentation que Satan a utilisée pour attaquer le Seigneur. C'était l'attirance vers la convoitise de la chair. Satan a utilisé cette tentation pour toucher notre Seigneur. Mais regardez très bien comment Jésus réagit vis-à-vis de cette tentation. Nous sommes au verset 3. La Bible nous dit que le tentateur s'étant approché. Ce n'est pas que le tentateur, dans d'autres versions, nous parle clairement que quand le tentateur s'approcha de notre Seigneur, ce n'est pas sur le tentateur, mais c'est quand? C'est pour montrer qu'il viendra toujours. C'est certain que le tentateur va venir vers nous, pour nous tenter. Mais regardez la réaction de notre Seigneur. Quand il s'approche vers le Seigneur, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Alors, il est en train de questionner la filiation de notre Seigneur. Satan viendra questionner notre filiation. Satan viendra questionner notre identité. Mais il est l'heure que les enfants de Dieu comprennent aujourd'hui. Il est clair que les enfants de Dieu aient l'assurance que nous sommes les enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes repentis de nos péchés. Nous sommes baptisés pour le pardon de péchés. Et le Saint-Esprit est venu à nous. Et le Saint-Esprit nous a donné la possibilité d'être appelés aujourd'hui fils et filles de Dieu. Satan ne pourra pas venir pour questionner notre filiation avec Dieu. Il faut que beaucoup parmi nous comprennent cela et que beaucoup parmi nous aient des convictions que nous sommes des enfants de Dieu. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes capables de beaucoup de choses. Frères et sœurs, il dit ceci, il tente le Fils de Dieu avec l'attirance vers la convoitise de la chair. C'est vrai que cette chair est avec nous, les désirs de cette chair, les désirs de vouloir satisfaire la chair. Et ces désirs sont avec nous
Et vous voyez, le jeûne que nous venons de faire tout à l'heure, le jeûne nous a permis de dompter ces désirs de la chair et de laisser le désir de l'esprit, que le Saint-Esprit prônait sur les enfants de Dieu maintenant. Et vous allez voir que pendant que nous sommes en train d'atterrir, Satan va chercher à réveiller ces désirs de la chair. Mais la Bible nous exhorte de ne pas nous affectionner aux désirs de la chair, de beaucoup plus aimer les choses d'en haut, les choses spirituelles. Mais il savait très bien qu'il a fini le jeûne, que le désir qu'il avait c'était de manger. Et il va lui tenter avec la nourriture. Et c'est la même chose aussi, frères et sœurs. Nous nous sommes vraiment abstenus de beaucoup de choses pendant ces moments de jeûne. Et le diable le sait aussi. Il viendra avec les mêmes choses pour nous dire, écoutez, mais quand même, tu as laissé ceci, tu as laissé cela, mais il y a le moment quand même de récupérer, tu peux faire cela, tu peux faire cela. Pourquoi? Pour satisfaire notre chair. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour surmonter le péché. Mais Satan va vous dire, mais écoutez, mais ça fait très longtemps que tu n'as pas fait cela, que tu n'as pas péché, que tu n'as pas fait ceci, mais une seule fois, ça va faire quoi? Frères et sœurs, nous devons comprendre que nous devons réagir avec la parole de Dieu. Pendant les moments de jeûne, nous avons eu des moments d'insérer la parole dans notre vie. Jésus a remporté la victoire sur Satan, c'est à partir de la parole de Dieu. Il est clair que chaque tentation qui viendra auprès de nous, cette tentation ne sera au-dessus de notre force. Mais il faut qu'on sache quel est le moyen que nous allons utiliser pour surmonter la tentation. C'est la parole de Dieu. Nous devons être capables de rappeler à Satan qu'il est écrit. Jésus a utilisé la parole de Dieu pour lui montrer que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Satan ne va pas nous faire croire que si nous retournons dans la vie que nous avons abandonnée, si nous retournons dans les choses auxquelles nous sommes repentis, c'est à ce moment-là que nous serons quelque chose. Non. Nous ne pouvons pas retourner au vomissement. Les choses que nous avons abandonnées, nous devons les laisser de côté. C'est ça le changement de vie, c'est ça la repentance. Que Satan ne nous ramène pas dans le désir de la chair. Le moment est arrivé de comprendre que nous devons remporter cette victoire. Si nous remportons cette victoire sur la convoitise de la chair, Satan va nous amener encore une autre tentation. Il va nous tenter avec l'attirance vers l'orgueil de la vie. C'est ce qui fait à notre Seigneur Jésus. Si nous partons rapidement dans toujours le même contexte, au verset 6, la Bible dit ceci. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est incroyable, frères et sœurs, ici, de comprendre comment Satan est en train de citer la parole de Dieu. Mais c'est très important de maîtriser la parole de Dieu. Et d'être capable de pratiquer la parole de Dieu aussi. Parce que connaître la parole, c'est une chose, et mettre la Bible en pratique, c'est une autre chose. Je sais que Satan a un problème ici, parce que je sais qu'il ne peut pas mettre la Bible en pratique. Mais nous, les enfants de Dieu, non simplement nous allons nous arrêter à la connaissance de la Bible, mais il faut qu'on aille plus loin, jusqu'à vivre la Bible en nous. Et nous devons devenir des Bibles vivantes. Les gens capables de vivre, quand on regarde, on voit que la parole de Dieu est en nous, frères et sœurs. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils utilisent la Bible comme un livre, n'importe quel livre de lecture. Ils peuvent l'amener au culte, le ramener et le déposer sur leur table. Et vous trouverez dans la maison de beaucoup de personnes, la Bible même a beaucoup de poussière dessus. Mais aujourd'hui, notre attitude, c'est quoi en tant que disciples de Jésus? Que la Bible ne doit pas être simplement quelque chose que nous mettons sur nos tables. Mais la Bible doit être quelque chose que nous allons mettre dans nos cœurs. La Bible ne sera pas simplement la parole de Dieu que nous allons connaître avec notre tête, avec notre intelligence. Mais la Bible doit être quelque chose qui va être dans nos cœurs parce que nous devons vivre la parole de Dieu. Satan est venu le tenter ici. Il dit ici, il amène vers l'attirance de l'orgueil de la vie. Si tu es fils de Dieu, jette-toi à terre. Mais regardez comment Jésus réagit. Au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur. C'est clair. La parole est dans le cœur de notre Dieu. Mais je m'imagine, frères et sœurs,
Aujourd'hui, l'orgueil est devenu quelque chose de très terrible. L'orgueil nous détruit, l'orgueil fait pleurer notre Dieu. Si nous regardons dans la Bible, nous voyons que Dieu regardait l'orgueil d'Israël et pleurait. Et comment Dieu nous voit aujourd'hui? Est-ce que voit nos cœurs humbles dans l'humilité, dans la soumission à sa parole? Est-ce que Dieu nous voit comme ça? Ou Dieu nous regarde, que nous sommes remplis de nous-mêmes, nous sommes têtus, arrogants, orgueilleux, au point où nous ne pouvons même pas voir nos propres besoins vis-à-vis de Dieu. Frères, vous savez que l'humilité commence quand nous arrivons au niveau où nous pouvons reconnaître notre état spirituel. Où nous pouvons comprendre que Dieu a besoin de nous changer. Après tous ces 21 jours, je pense que Dieu a pris le temps de nous modeler. Dieu a pris le temps de nous révéler qui nous sommes. Dieu a pris le temps de nous révéler nos faiblesses au jour d'aujourd'hui. Chacun de nous peut comprendre quels sont les besoins de sa vie. Qu'est-ce qu'il a besoin de changer? Qu'est-ce qu'il a besoin de transformer pour donner gloire à Dieu? Voilà pourquoi nous avons pris le temps de nous humilier devant Dieu. Pour nous préparer à des grandes choses. Mais si nous sortons de ces moments que nous ne pouvons même pas reconnaître nos faiblesses, nous sommes encore orgueilleux. Et Satan va utiliser cette arme fatale pour venir nous tenter encore davantage avec de l'orgueil. Mais il est l'heure que chacun de nous comprenne qu'il est important de reconnaître nos faiblesses et demander de l'aide. Dieu a placé des hommes et des femmes formidables dans nos vies pour pouvoir nous aider, nous encadrer. Mais nous devons toujours être humbles pour demander les instructions, pour accepter la direction, comme nous l'avons parlé l'autre fois. Mais ici, Dieu nous montre réellement que Satan a résisté à la tentation d'orgueil. Mais il pouvait dire, écoutez, je suis le Fils de Dieu, je vais montrer à Satan que je le suis quand même. Mais il a dit non, tu ne tenteras pas ton Dieu. Nous n'avons rien à prouver à Satan. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons fait notre repentance. Nous sommes baptisés pour le pardon de nos péchés. Et nous appartenons au royaume de Dieu. Nous n'avons rien à prouver. Tout ce que nous pouvons prouver, la seule dette que nous avons, c'est de nous aimer les uns les autres. Voilà ce que Dieu attend de nos frères et sœurs. Et Satan, voyant qu'il a perdu vraiment avec ses tentations, il est parti plus loin encore. Il a mené notre Seigneur vers l'attirance vers la convoitise des yeux. Et là, nous allons voir ça au verset 8 jusqu'au verset 9. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ça, c'est incroyable, ça. Frères et sœurs, faisons attention avec ce que nous regardons. Satan va utiliser nos yeux pour nous ramener encore dans l'esclavage du péché. Qu'est-ce que nous regardons? La convoitise des yeux. Satan nous fait contempler les gloires de la terre, ainsi de suite. Il dit que ça m'appartient, adore-moi. Est-ce que ce que nous sommes en train de regarder dérange notre relation avec Dieu? Est-ce que ce que nous sommes en train de voir glorifie notre Dieu? Ou ce que nous sommes en train de regarder nous rend encore esclaves de Satan et du péché? C'est très important, très capital. La convoitise des yeux. Et quand nous regardons des choses, nos cœurs commencent à battre. Nous regardons la richesse, nous regardons de l'argent, nous regardons des choses impures, et toutes ces choses dérangent notre marche avec le Seigneur. Mais Dieu lui dit quoi? Satan a dit, Satan, je ne pourrai pas t'adorer. Je ne peux pas t'adorer. La Bible dit clairement que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et celui seul qu'on va servir. Je ne serai pas esclave de mes propres yeux. Il faut qu'on arrive à comprendre que nos yeux ne nous rendent pas esclaves de Satan. Nos yeux doivent être là pour honorer le Seigneur, regarder les choses qui exaltent la gloire de Dieu. Les yeux doivent regarder les choses qui élèvent notre Dieu. Parce qu'il dit que c'est lui seul que nous devons adorer et c'est lui seul que nous devons servir. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous devons détester le maître qui nous ramène dans l'esclavage. Jésus est mort pour nous affranchir et que nous soyons totalement libres. Et c'est lui que nous devons servir. Et vous regardez quelque chose de formidable.
Quand vous remportez la victoire sur les tentations de Satan, la Bible dit que Satan vous laisse. Le verset 11 dit, alors le diable laissa. Pourquoi le diable a laissé Jésus? Pourquoi le diable a laissé Jésus? C'est parce qu'il a vu clairement que le Seigneur remportait la victoire. Mais il a remporté la victoire avec la parole de Dieu. Mais quelle bénédiction qui arrive. Les anges sont venus et ils ont commencé à servir le Seigneur. Voilà ce que Dieu nous réserve à la fin de ces jeûnes. Les anges sont prêts maintenant à descendre à notre service. Les anges veulent nous servir, veulent nous soutenir, mais à condition que nous gardons la victoire. Il faut qu'on garde la victoire avec nous, frères et sœurs. Que l'ennemi ne vienne pas nous arracher cette victoire, que nous avons eu vraiment dans beaucoup d'abnégation, beaucoup de souffrances, beaucoup de privations. Gardons cette victoire et continuons la marche avec Dieu. Vivons pour lui, que 2022 soit une année de gloire, une année d'excellence, une année de bénédiction, une année où le Seigneur va visiter nos vies, visiter nos familles et visiter notre Église. Voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous remercie tous. Gloire à notre Dieu. Amen.